Jeux Olympiques d'été. Le président français vient y assister, un séjour placé sous le signe de la décontraction. Il est accompagné de son fils Louis, 11 ans. Le soir, il rejoint le stade pour la cérémonie d'ouverture. Il y retrouve Vladimir Poutine dans le salon qui accueille les dirigeants du monde entier. Celui-ci ne laisse rien paraître. Il enlace le jeune Louis. L'atmosphère est joviale, rieuse. À ce moment-là, Jean-David Lévy, son conseiller diplomatique, qui lui surveille l'actualité, apprend que la Russie est en train d'intervenir en Géorgie, que les chars russes ont franchi la frontière. Donc, cette opération prend tout le monde par surprise. Et donc il va immédiatement avertir Nicolas Sarkozy, qui va voir Poutine puisqu'il est là, et qui lui dit: Vladimir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il faut retirer tes troupes. Poutine se ferme et dit non, on a été provoqué et on réagit et c'est normal et on ne se retirera pas. Et Sarkozy lui dit: mais laisse-moi au moins 48 heures et 24 heures. Et Poutine lui dit: niet. Nicolas Sarkozy refuse d'en rester là. Il se démène pour obtenir des négociations de paix. Il voyage entre la Géorgie, où il rencontre le président Saakachvili, et Moscou, où Vladimir Poutine accepte finalement de le recevoir. Bernard Kouchner est alors ministre des Affaires étrangères. Il participe à cette rencontre sous tension. Et les pourparlers se sont déroulés sur de longues heures. Et j'ai constaté pour la première fois que son langage était rude. Dès qu'il évoquait la personnalité du président Saakachvili, il venait d'une grossièreté épouvantable. Poutine est fou de rage contre le président géorgien, Mikhail Saakachvili. Et il dit, pardon, mais voilà, c'est ce qu'il a dit mot pour mot, je vais le tendre par les couilles. Bon, ça ne va pas impressionner beaucoup, mais là, cette détermination, plus qu'acariâtre, cette furiosité m'avait frappé. Un accord de paix est signé. Seulement très vite, Bernard Kouchner réalise que Vladimir Poutine les a dupés. Au lieu de se retirer de la Géorgie, il prend le contrôle d'une partie de son territoire.